Messieurs, distingués invités en vos grades et qualités, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans l'enceinte de l'école vétérinaire qui a fait SAMU pour vous honorer, pour vous recevoir, à l'occasion de cette 23e rentrée solennelle de cette institution. C'est l'occasion de rendre hommage aux pères fondateurs de cette école pour cette belle tradition qu'ils nous ont léguée. Tradition faite de rencontres, de retrouvailles, faite de communion, de partage, mais également tradition au cours de laquelle la crème universitaire essaie d'apporter sa contribution par rapport à certaines questions qui intéressent la communauté. Avec la permission de Monsieur le représentant du président du conseil d'administration de l'ESMV, prier le directeur général de l'ESMV de bien vouloir prendre la parole pour son mot de bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République de Côte d'Ivoire, président du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et de médecine vétérinaire de Dakar, monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de la République du Sénégal, vice-président du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et de médecine vétérinaire de Dakar, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les partenaires de l'ESMV, Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur du Sénégal, Messieurs les membres de la délégation de la République islamique de Mauritanie en visite à l'ESMV, Madame le secrétaire général de l'ESMV, Monsieur l'agent comptable, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service de l'ESMV, chers étudiantes et étudiants, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos grades et qualités. C'est avec un réel plaisir et une immense joie que j'ai l'honneur de prendre la parole ce matin pour vous remercier de votre présence en ce temps fort de la 23e édition de la rentrée solennelle de l'école inter-État des sciences et de médecine vétérinaire de Dakar. Cette année, celle-ci est placée sous le thème « Les résidus des médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires d'origine animale en Afrique, enjeux et défis pour la santé publique ». Une problématique d'actualité qui fait l'objet de la leçon inaugurale de la présente rentrée et qui interpelle les services vétérinaires, les acteurs des chaînes de valeur de l'élevage et de la pêche et les consommateurs. Mesdames et Messieurs, la culture, c'est la mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité historique, le mode de penser et de vivre. C'est sur cette citation de l'artiste dramaturge Milan Kundera qu'il me choisit en cette circonstance solennelle de vous souhaiter, au nom des composants de l'ESMV, la chaleureuse bienvenue. Votre présence nous honore et nous montre encore une fois tout l'intérêt que vous accordez à cette grande école régionale. Malek Benafia nous dit également: le temps passe, les souvenirs s'étampent, les sentiments changent, les gens nous quittent, mais le cœur n'oublie jamais. À travers cette citation, je voudrais raviver la mémoire de nos chers disparus, les professeurs Philippe Koné et Papa El Hassan Diop, sans oublier les proches des personnels de l'ESMV. Au nom de l'ensemble de la communauté ESMV, je tiens à renouveler ma compassion à l'endroit des familles des défunts. Il n'y a pas de mot juste dans pareilles circonstances, mais plus que jamais, nous devons être unis, tous solidaires. Je vous propose en conséquence, en leur mémoire, d'observer une minute de silence. Merci. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, à ce stade de mes propos, je voudrais remercier le professeur Emmanuel Crézois, représentant du docteur Abdallah Albert Marcus Mabry,
ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice du conseil d'administration de l'ISMV. Je vous prie, cher ami, d'être notre porte-parole auprès de Monsieur le ministre pour lui traduire toute notre profonde gratitude pour sa disponibilité et son engagement vis-à-vis de notre établissement communautaire. Qu'il me soit également permis d'exprimer ma parfaite considération et mes remerciements à Monsieur le professeur Amadou Abdoul Sow, directeur général de l'enseignement supérieur du Sénégal, représentant du professeur Cheikh Oumar Anne, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de la République du Sénégal, vice-président du conseil d'administration de l'ISMV. Je vous prie, le professeur, de transmettre à Monsieur le ministre l'expression de notre profonde reconnaissance pour les appuis précieux et multiformes que son département apporte à l'ISMV et pour ses conseils pertinents qu'il nous donne. Aux ambassadeurs des États membres et aux responsables administratifs et pédagogiques du siège qui nous accompagnent dans nos actions et entreprises au quotidien, c'est le lieu de vous réitérer notre respectueuse gratitude. Je salue nos partenaires, particulièrement la coopération française, l'USAID, la FAO, l'OIE, l'AEA, Vetagrosup, la firme SEVA et les acteurs socio-économiques comme Asprodeb au Sénégal et Évolution en France, qui nous accompagnent financièrement et techniquement dans la réalisation de nos missions, selon un cadre de collaboration que nous souhaitons encore plus fort et renforcé. À cet égard, nous nous inspirons la citation suivante de Henry Ford. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Aux femmes, en prélude de la Journée internationale de la femme du 8 mars prochain, je voudrais vous faire un clin d'œil avec la citation de Mahatma Gandhi. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Qui peut faire appel au cœur des hommes avec plus d'efficacité que la femme? Fin de citation. Excellences, mesdames et messieurs, la cérémonie de rentrée solennelle demeure toujours un moment singulier que l'on prépare avec attention, que l'on attend avec appréhension, mais aussi avec ambition. Quoique celle-ci se tienne cette année dans un climat national et international dominé par l'épidémie du coronavirus à risque pandémique. C'est donc avec enthousiasme que je souhaite une belle rentrée scolaire aux 430 étudiants et la bienvenue aux nouveaux bacheliers. Vous êtes au cœur de nos projets et de nos préoccupations pour vous permettre de réussir et vous assurer des formations de qualité, une vie estudiantine diversifiée et des services en faveur de votre insertion professionnelle. À l'ensemble des personnels de l'USMV, enseignants-chercheurs, personnel administratif, technique et de service, je souhaite une année scolaire prospère dans l'accomplissement des différentes tâches professionnelles, vous qui êtes l'USMV, vous qui mettez tout en œuvre pour donner un sens ambitieux à l'ambitieux projet de développement et de modernisation de l'ISMV. Mesdames et messieurs, l'ISMV de Dakar est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche vétérinaire créé en 1968 pour répondre aux besoins critiques de cadres de haut niveau de santé en santé et production animale et pour soutenir l'expertise et l'innovation dans le secteur des ressources animales et halieutiques ainsi que dans les industries. Au plan académique, l'école a formé 1477 docteurs vétérinaires depuis sa création pour 21 pays d'Afrique et la France. De 2002 à 2019, elle a mis sur le marché de l'emploi 344 diplômés en DEA et en master. L'année scolaire dernière, 2018-2019, s'est correctement déroulée avec le respect du calendrier scolaire, la conservation de la paix sociale et la mobilisation de la volonté et la motivation des différents personnels. Au total, 411 étudiants provenant de 14 pays africains et la France ont été inscrits. Les étudiants boursiers des gouvernements ont représenté près de 75% des effectifs, les étudiants privés près de 14%
et les étudiants boursiers de projet, près de 12%. Le plus important contingent des étudiants est détenu par le Sénégal et le Niger. À l'issue des examens de fin d'année, le taux de réussite moyen pour l'ensemble des promotions en formation initiale a été de 94,14%. Au cours de ces 3 dernières années, le taux de progression moyen annuel des effectifs est de 9,13%. Concernant les formations complémentaires, seul le Master Santé publique vétérinaire a été déroulé avec 11 apprenants provenant de 4 pays d'Afrique de l'Ouest. Les formations continues, la recherche et les activités d'expertise et de service à la communauté ont également été dynamiques dans les plateaux techniques des laboratoires et des services pédagogiques. Outre l'appui au diagnostic des maladies animales, y compris les zoonoses, qui est offert par les laboratoires de l'école, les étudiants, dans le cadre de leur stage rural, tenu du 11 mars au 8 avril 2019, dans 4 régions du Sénégal, ont consulté et traité 6 431 cas et vacciné 22 125 animaux, toutes espèces confondues, dont près de 15 000 petits ruminants contre la peste des petits ruminants. L'année 2018-2019 s'est aussi concrétisée par d'autres projets. La création, avec l'appui financier et la collaboration de l'Union africaine, de l'Association africaine des établissements d'enseignement vétérinaire, dont l'EISMV assure la présidence pour 2 ans. Le lancement du projet de jumelage l'EISMV Vétagro-Sud de Lyon, sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE, pour la mise en place du nouveau référentiel de formation initiale vétérinaire en 2021, en mettant en cohérence le cursus vétérinaire, le futur cursus de l'EISMV avec les lignes directrices de l'OIE sur le cursus de formation initiale. La création d'un parcours formation santé équi dans une perspective de création d'un certificat d'internat en sciences cliniques vétérinaires option équi. La mise en œuvre de la convention Erasmus avec l'université de Zagreb en Croatie pour des échanges d'enseignants-chercheurs. Le conventionnement avec les ONG, les organismes publics et privés, notamment les conventions signées avec l'Association des éleveurs du Sénégal Astrodev et Évolution en France. La validation du plan stratégique de développement et de modernisation de l'ISMV à l'horizon 2025 autour de 3 axes. Le renforcement de la professionnalisation des enseignements, la revitalisation de la recherche et la dynamisation de la fonction études-conseil. L'axe 2, la modernisation de la gouvernance administrative du cadre de vie. L'axe 3, le renforcement du leadership et de l'ancrage sur les États membres et les organismes régionaux et internationaux. Et enfin, la signature d'un accord de partenariat sur le visa avec le consulat général de France à Dakar. Aussi, la nouvelle année scolaire 2019-2020 a été placée sous le sceau de l'engagement et de l'avenir. Elle est déjà marquée par l'adoption du plan stratégique de l'ISMV et du plan d'action triennale par le conseil d'administration. Le réaménagement des horaires pour les étudiants en raison de la fermeture de la cité, le démarrage des travaux de réhabilitation complète de la résidence des étudiants, le démarrage des travaux d'élaboration du nouveau cursus par compétence de l'ISMV, le démarrage des travaux visant à la réactualisation des textes fondamentaux de l'ISMV, la réalisation de l'auto-évaluation de l'ISMV, la finalisation des procédures administratives et techniques pour la réhabilitation et l'équipement d'un hôpital clinique équin, la mise à disposition de l'ISMV d'un professeur américain à l'ambassade des États-Unis pour renforcer l'apprentissage de l'anglais dans l'institution, non seulement pour les étudiants, mais également pour le personnel. Le lancement du projet professionnalisation des paraprofessionnels vétérinaires qui sera logé dans l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE. Ce bilan n'est pas un aboutissement, mais une étape franchie dans l'effort. Je remercie et félicite mes collaborateurs, les enseignants et les étudiants de l'ISMV pour leur volonté et disponibilité
à travers la citation de Mahomet, de Mahatma Gandhi, c'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire. Nous devons continuer à nous mobiliser pour obtenir encore plus de résultats. Dans ce sens, nous travaillons à la rénovation et la mise aux normes des infrastructures pédagogiques de 2 laboratoires de travaux pratiques. La réhabilitation de la cité de relogement des étudiants, la finalisation et l'adoption des textes fondamentaux réactualisés, la poursuite de la formation des jeunes enseignants-chercheurs et des personnels administratifs et techniques, la dématérialisation des procédures administratives et d'inscription des étudiants, la poursuite du développement des produits numériques et à utiliser dans le cadre des enseignements, la redynamisation de la revue africaine de santé publique, de santé et production animale, avec une dotation en ressources et particulièrement d'un secrétariat scientifique permanent. La finalisation du plan de développement du laboratoire de contrôle des médicaments vétérinaires et son engagement dans le processus d'accréditation. Ces leviers de modernisation et de renforcement des capacités de l'ISMV sont une traduction matérielle d'une vision à long terme, celle d'intensifier les formations professionnelles vétérinaires, de soutenir l'ancrage sur les États membres avec des expertises pertinentes et enfin d'aider au développement et au rayonnement de l'école interétat des sciences de médecine vétérinaire. Avant de terminer mes propos, je voudrais tout d'abord féliciter le président du comité d'organisation et son équipe pour l'excellent travail accompli. Ensuite, je voudrais partager avec vous la citation de Anna Ostrokaya qui dit « La vie est la plus grande école. Tous, nous sommes des élèves et des professeurs à la fois. Nous sommes là les uns pour les autres. » Très belle rentrée scolaire et que Dieu bénisse l'ISMV. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le directeur général. Le ton étant donné, nous allons poursuivre donc notre programme par la décoration des étudiants majors de l'année universitaire 2018-2019. Nous avons 5 étudiants majors de l'année 2018-2019. Et pour remettre les différentes attestations. Alors nous allons commencer par le plus petit. Je veux dire le major du premier semestre, semestre 1, semestre 2, de l'année dernière. Il s'appelle Monsieur B. Ido Apollinaire Bako du Burkina Faso. Est-ce qu'il est là, monsieur Bako? Voilà. Donc, on peut se serrer la même. Félicitations à monsieur Bako, toujours de l'année universitaire 2018-2019. Le major de promotion est monsieur Nebnoma Alain Zongo, du Burkina Faso encore une fois. Pour la petite histoire, alors j'appelle le major du semestre 5 et 6, monsieur Abdoulaye Konaté, encore une fois, et comme presque toujours, du Burkina Faso. Le certificat d'excellence sera remis par le directeur général de l'USMV. Comme ça. Tournez.
J'appelle cette fois, comme nous sommes en train d'enjamber le 8 mars, vous avez deviné que j'appelle une dame. J'ai nommé mademoiselle Salimata Akio, major des semestres 7 et 8 de l'année universitaire 2000, sera remis par madame la secrétaire générale de l'USMV. Avez-vous deviné le pays d'où elle vient? Le Burkina Faso, encore une fois. Bon, il faudra qu'on leur demande quel est leur secret. Alors il nous reste le dernier major des semestres 9 et 10. J'ai nommé monsieur Somlawende Epifan Sawadogo sous vos ovations. De l'ambassadeur, excusez-moi, de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Alors Epifan, je ne sais plus, c'est la 4e fois. Il a toujours été. Il a goûté, il n'a plus voulu s'en démarquer, s'en détacher. Et donc ce sont des étudiants qui laisseront leur nom dans les annales de l'excellence de notre école. J'ai appelé Beguen, étudiant S5. Sous vos ovations. Ils applaudissent un miracle. J'ai un cri de cœur pour nos pays sous-développés. Où sont les oracles? À quand la population cessera-t-elle de s'augmenter? Déjà, elle ne cesse d'augmenter et il faut la nourrir. Je m'interroge pour savoir si les protéines d'origine animale vont suffire. Mais qu'attendons-nous pour utiliser les progrès en pharmacie pour protéger nos animaux contre telle ou telle maladie? Je vis ainsi que tout le monde s'est lancé dans l'élevage, produire en masse pour nourrir le voisinage. Mais commettant l'erreur de vouloir jouer au vétérinaire, de vouloir jouer à ce médecin des animaux tristes, celui qui est à la fois généraliste, chirurgien, radiologue, pharmacien et même dentiste. À chaque coin de rue, on peut trouver des médicaments vendus moins chers, des médicaments utilisés à tort et à travers, sans respect des normes d'hygiène publique réglementaires. Parfois, dans nos pays, s'il n'y a pas manque de législation à ce sujet, il y a manque d'application rigoureuse des lois adoptées. Permettez-moi de vous conter 3 histoires. Aujourd'hui, papa décide de traiter lui-même ses animaux malades à la veille de la fête. Il réalise un mélange de plusieurs antibiotiques, d'anti-inflammatoires pour plus de réussite. Pas besoin de voir le vétérinaire. Ce dernier refuserait de poser un tel acte. Papa n'a pas pensé au reçu des médicaments vétérinaires dans la viande lors de la fête. Du côté de la ferme aviaire de Tata, en pleine ponte, la majorité de la volaille ne se porte pas bien. Elle décide de les mettre sous traitement par souci pour leur production. Mais Tata continue d'envoyer des œufs sur le marché pour la consommation. Pour elle, le délai d'attente, c'est pour ceux qui ne font pas de bonnes résolutions. Tata n'a pas pensé au reçu des médicaments vétérinaires dans les œufs. Perdu quelque part dans la campagne, l'état de santé des vaches laitières se détériore. Abou, qui n'a aucune formation vétérinaire, se précipite pour jouer les secours. Et comme ce n'est pas la bonne forme pour les animaux, il décide de doubler la dose des médicaments. Abou n'a pas pensé à tous ces consommateurs de ce lait, hommes, femmes et enfants. Pour conséquence, demain, des jours et des années se succéderont sans doute. Dans nos hôpitaux, les médicaments autrefois efficaces auront pris une déroute. À cause de toi, papa. À cause de toi, Abou, et à cause de toi, Tata. La proportion de la population atteinte de cancer aura accru. L'antibiorésistance aura entraîné l'aggravation de certaines maladies bénignes connues. Mais qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire lorsque l'antibiorésistance et l'inefficacité des molécules nous auront mis le dos au mur?
Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire lorsque des proches seront couchés sur des lits d'hôpitaux condamnés à aller au mouroir, sans espoir? Nous courons vers une catastrophe certaine, j'en ai bien peur, pour éviter un tel scandale, pour ne pas regretter n'avoir pas prêté attention à notre alimentation. Passons au risque des médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires d'origine animale. C'est aujourd'hui et maintenant. Igesco, je vous remercie. Monsieur le représentant du président du conseil d'administration de l'SMV, monsieur le représentant du vice-président du conseil d'administration, monsieur le directeur général, mesdames les partenaires, les ambassadeurs attitrés au Sénégal, messieurs les membres du corps conseil, personnel administratif technique, messieurs les invités, en progrès et qualité, je vous dis bonjour. Bonjour en ce temps que aujourd'hui on se salue à la manière japonaise, soit avec des pieds. À un sommet de l'eau, à son âme, Kofi Annan disait, nous ne vaincrons ni le sida, ni la tuberculose, ni le paludisme, ni aucune autre maladie qui frappe les pays en développement d'avoir gagné le combat de l'assainissement. Et vous allez voir un peu plus tard que le résidu des médicaments vétérinaires, c'est un problème parmi tant d'autres. Manque d'hygiène. On a un environnement malsain. C'est dommage, l'image. Voilà une dame dans un marché avec une poubelle, une décharge. Un marché où vous avez beaucoup de déchets. L'aliment à côté. Des eaux résiduelles polluées dans le même marché. On est là. À certains abattoirs, on brûle la viande avant de les consommer. Et nous verrons plus tard ce que ça représente la fumée. On parle de HAP, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui viennent de la fumée et qui sont hautement cancérigènes. Nous avons un trafic qui est très saturé avec le plomb dans l'air. Heureusement que la réglementation a demandé à ce qu'on n'ait plus du plomb dans les essences, dans les carburants. Nous avons des pots de vidange déversés dans la nature et tout autour, nous avons des animaux qui passent avec des hommes qui passent. Ces animaux vont consommer, boire ces pots de vidange. Heureusement, chez les Chinois, ils vont récolter ces bouts de vidange pour venir arroser les salades, les concombres. Parce que chez eux, tout doit être valorisé. Donc, on consomme des choses. On s'entend aujourd'hui qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a un problème de gestion des déchets. On nourrit les animaux avec des déchets de cuisine. On transporte la viande dans des conditions non réfrigérées. Tout cela, c'est dans un contexte assainissement de l'environnement. On va soigner les animaux sans être professionnel. On n'a pas la formation. Mais on prend un antibiotique, on le donne à un animal. La scène de cet enfant est évocatrice. Alors, quels sont les contaminants en général à partir de cet environnement, ce à quoi on peut être exposé? On peut être exposé avec les polluants environnementaux, des métaux lourds, des dioxines, des toxines naturelles, des produits formés nouvellement, mais également des médicaments vétérinaires parce qu'on les utilise. Alors,
Le processus de toxicité d'origine alimentaire, c'est qu'on est exposé à un processus qui résulte d'une exposition à des substances chimiques ou contaminants présents dans les aliments pouvant entraîner des effets toxiques chez le consommateur. C'est un peu complexe lorsque les contaminants arrivent chez les humains. Je prends juste l'exemple de la dioxine et du plomb. On se pose la question, pourquoi a-t-on peur de manger? On a peur de manger parce qu'il y a eu des crises qui ont secoué le monde entier. Pour aller à la dioxine, cette crise a fait chuter deux ministres, le ministre de la Santé et le ministre de l'Agriculture. Donc la contamination des aliments. Nous avons également la maladie de Minamata. Au Japon, vous avez le mercure qui a été versé dans les effluents. Voilà. Les gens sont morts parce qu'ils ont consommé du poisson contaminé. La maladie de Huchon, il y a une huile qui est contaminée avec des PCD. Et la crise de la vache folle en Belgique en 1998 avec cette psychose. Vous avez également la dioxine qui a été mise dans l'aliment à Victor Ichonko qui était un opposant. À la veille des élections, on l'a empoisonné avec la dioxine. Il était défiguré parce qu'il faisait partie de l'opposition ukrainienne et après il a eu des défigurations. On disait que l'aliment aussi peut jouer pour disqualifier l'opposant. Intoxication à la dioxine. Et cette dioxine se retrouve dans la nature. Vous avez également au Sénégal, par exemple, la contamination des œufs de poule élevés à côté des décharges. Vous voyez, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai d'abord présenté cet environnement où les gens sont dans un milieu malsain. Personne n'a donné de dioxine à ces poulets. Mais lorsqu'on a contrôlé les œufs issus de ces poules, ils sont contaminés à une valeur très élevée. Vous imaginez, plus de 10 fois la concentration des dioxines. Ça veut dire que nous sommes exposés à tout moment. Parce que la décharge émane déjà des vapeurs des dioxines qui ont contaminé ces poules et qui ont entré même dans le processus de formation de l'œuf et qui sont précisés. L'OMS demande 3 picogrammes, nous avons 35,10 picogrammes. Ça, c'est une étude qui a été menée ici au Sénégal. Professeur Crézola, nous sommes en Côte d'Ivoire, le bateau Probokwala. On fait fi des conventions internationales, Rotterdam, Stockholm, on s'est déversé des substances chimiques sur des décharges en Afrique. 100 000 consultations, des décès, etc. Parce que ces produits contiennent des organophosphorés, des soufrés. Voilà, c'est la psychose. Au Sénégal, l'OMS a mené une enquête dans un village à Tiaroy où sont retrouvés dans ce milieu du plomb. Il paraît que les Chinois sont allés demander aux enfants de leur donner le plomb issu des bactéries qui étaient enfouies dans le sol. Et ces bactéries, pendant longtemps, avec les accumulateurs de plomb, ont pollué ce village. Même les mamans enceintes avaient déjà dans leur ventre des enfants qui sont contaminés au plomb. C'était sérieux. Donc l'environnement dans lequel nous sommes. Alors, quelle va être finalement la part des résidus des médicaments vétérinaires? Donc l'environnement, l'assainissement, c'est plus que vous allez vous en rendre compte qu'au résidu. Il suffit juste de prêter attention à ce médicament vétérinaire. On va essayer de minimiser beaucoup plus le risque. Alors, la définition, je ne vais pas
passe là-dessus. Les classes thérapeutiques, les antiparasitaires, les anti-infectieux, les vaccins, etc. Le marché, en quelques chiffres, il fait 19 milliards de dollars. Ça, c'est les chiffres donnés en 2011. La tendance, c'est que les animaux qui donnent des denrées sont à 60% de consommation. Et les canins, les animaux de compagnie, 30%. Les anti-infectieux, les antiparasitaires sont en pole position par rapport à ça. La répartition géographique, nous en Afrique, on fait partie du reste du monde en termes de marché. On a un marché tout petit, on fait partie des 2,9%, mais c'est là où il y a beaucoup plus de problèmes. On partage les 10%, les 3%, et nous avons une répartition entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud et le Maghreb. L'Union africaine, qui comporte les 8 pays, a un marché qui est relativement axé sur les tripanicides. Avec un effectif de cheptel estimé à 41 millions de bovins, 50 millions de vins, 65 millions de caprins et 288 millions de volets. C'est une opportunité. La ressource animale est là. Au Sénégal, le marché fait 7 milliards de francs CFA. Une nette progression. C'est les dernières estimations en 2019. Alors, quels sont les enjeux liés à l'utilisation des médicaments vétérinaires? Mais à son âme, le directeur général de la FAO disait à un forum que va devenir la population en 2050. On y est là. Il y aura une augmentation à 9,1 milliards. Le niveau de revenu va augmenter. On aura besoin des aliments. Et donc, la FAO déjà disait qu'il faut multiplier la production de viande par 2 et 1,8 la production laitière. La Fédération internationale de la santé animale, ceux qui gèrent les médicaments vétérinaires, disent que le monde entier ne peut pas vivre sans le médicament vétérinaire. Si c'est ça, on risque de produire beaucoup plus. Et donc, le médicament vétérinaire joue un rôle très important dans la production animale. Donc, nous avons les enjeux, les bénéfices et les risques. Les bénéfices, on va lutter contre les maladies zoonotiques. On va lutter contre les maladies animales elles-mêmes. Le cas de la peste bovine, ça a été éradiqué, qui a été un succès pour tout le monde entier. D'accord? Parce qu'à un moment donné, au XXe siècle, on a mis au point des médicaments vétérinaires pour lutter contre cette maladie, qui a été à l'origine d'ailleurs de la création de l'Organisation mondiale de la santé animale. Comme quoi, un malheur peut entraîner, à cause de la peste bovine, les citations pour dire attention, il faut créer un office pour gérer. Alors, quels sont les risques? Les risques, on va se poser des questions. Quel médicament vétérinaire qui pose problème? Quel type d'aliment pose problème? D'accord? Si je prends une vitamine, je donne à un ovin, je peux consommer la viande comme tu veux. Mais attention, si je prends un antiparasitaire, je donne à un mouton, là il y a problème. Si je prends un antiparasitaire le même, je donne à un chien, et l'homme qui consomme le chien ici. Là, le problème se pose. Mais le chien, la viande du chien n'est pas reconnue sur le plan international comme étant une dent. Ouais. La dernière fois, il y a eu le cheval où les gens ont triché. Ils ont pris la viande du cheval pour faire un hamburger. Mais ce cheval était bourré de phénylbutazone. Il y a eu des résidus des médicaments dans cette viande. Donc, les médicaments à problème, c'est les antibiotiques, les antiparasitaires, les hormones, mais sur des animaux qui produisent des denrées alimentaires, à savoir la viande, le lait, les œufs, le miel.
Une fois que c'est calé comme ça, on y va. Alors, quelles sont les conséquences de ces différents enjeux? Ce qui veut dire que le médicament vétérinaire est strictement réglementé. On a vu les enjeux. Strictement réglementé. La réglementation internationale dit aucun médicament ne doit être mis sur le marché sans avoir retenu au préalable une autorisation de mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux. Attention aux dons. Quel que soit le médicament vétérinaire, il doit avoir une autorisation de mise sur le marché. Il est basé sur les 3 critères: qualité, sécurité, innocuité. Alors, au même moment, ça a évolué, la réglementation va dire, attention, tout risque lié à l'utilisation de médicaments vétérinaires, c'est les risques liés à la qualité, à la sécurité, à l'efficacité pour la santé humaine, pour la santé animale et pour l'environnement. On met d'abord l'homme devant. Et pourtant, ce n'est pas l'homme qu'on traite. D'accord? Donc le risque qui est lié à l'utilisation des médicaments vétérinaires, c'est un risque pour protéger la santé publique. Et donc, le médicament rentre dans le concept de mon life. Si je traite bien mes animaux, je vais manger sainement, je suis en bonne forme, je vais au travail. Ça, c'est le milieu qui affirme ça. Toutes les maladies qui sont chez des hommes, on dit, viennent, la plupart, 60%, viennent des animaux. Alors ces animaux, il faut qu'on leur prête attention. Il faut qu'on les soigne avec des médicaments. Une partie dans le lait, une partie dans le muscle, une partie dans le foie, etc. Là, on va dire la concentration pour le foie, c'est ça. Mais quand on fait la somme, on est toujours en dessous de cette ligne. On met une batterie de tests. Batterie de tests pour connaître quelle est la dose qui n'a pas de problème. Vous avez vu le problème de la phocomélie, où les femmes enceintes avaient ce qu'on appelle thalidomide. C'était dans les années 1950 en Belgique, où les bébés qui étaient nés présentaient des anomalies tératogéniques, c'est-à-dire il y en a qui sont sans bras. On parle des bébés faucons, la phocomélie. Mais c'est là où, à partir de cette année, que l'OMS a donné la définition de la pharmacovigilance. Et après, c'est la notion d'imputabilité, c'est-à-dire au cas par cas de relation de cause à effet. J'ai pris ça, j'ai eu ça. Mais on mène ces études pour pouvoir connaître les effets tératologiques de ce médicament. Non seulement pour protéger l'animal de destination, mais également les humains qui vont prendre. Voilà. Et donc, ce qui gêne un peu dans cette évaluation de risque, on prend un panier de la ménagère. On demande, on dit, bon, l'homme va consommer le bouffeur excellent tous les jours, 300 grammes de muscles, 100 grammes de foie, 50 grammes. C'est le pire scénario, le pire. C'est avec ça qu'on prend pour connaître la concentration maximale. Est-ce que ça répond aux problématiques des Africains? Nous, peut-être, on peut réfléchir pour connaître le panier de la ménagère. Est-ce que c'est les œufs? Est-ce que c'est quoi? C'est ça aussi ça, l'évaluation de risque. Il faut prioriser. Mais la réglementation internationale a harmonisé en disant l'homme, le pire homme qui doit manger là, de la place qu'il donne. Et c'est avec ça qu'on fait les calculs. À la fin, on arrive à la détermination de la concentration maximale des résidus. Je vous donne juste un exemple. On donne un médicament aux poules, 300 grammes. C'est ce que la réglementation dit, on doit consommer 300 grammes de viande, donc le guinard, 100 grammes des œufs. Mais quand on vient à la DGA, elle se répartit dans les œufs, dans la viande, la somme fait DGA, et on dit la même viande est de temps.
la LM vient, œuf et dedans. Cette concentration, c'est celle qui nous protège. C'est celle qui nous protège. Et donc, après, on va communiquer. On va gérer ce risque. On va communiquer en disant, attention, vous pouvez utiliser ce médicament parce que la concentration maximale est dedans. Mais comment savoir que ce que je consomme, je suis à X microgrammes par kilo, que je ne suis pas au-delà. Si je suis en dessous, il n'y a pas de problème. Mais comment savoir? Alors, on va mettre en place un système qu'on appelle le calcul du temps d'attente. C'est-à-dire, lorsqu'on donne le produit, quand est-ce que le consommateur doit consommer la vie pour être toujours en dessous de la limite maximale de résidus. D'accord? Donc c'est la notion de temps d'attente, mais qui est compliquée à respecter dans nos conditions d'élevage. On donne aujourd'hui le médicament, l'animal il s'en va. Il va en transhumance, ben, chemin faisant, on peut le vendre tout de suite dans un marché, il va aux abattoirs. Voilà. Donc la mobilité et le système d'élevage, difficilement les gens respectent ce délai d'attente. C'est le seul moyen qui protège. D'accord? Alors, il va y avoir trois cas. Soit la concentration de résidus dépasse les LMR. Qu'est-ce qui va se passer? Le gestionnaire des risques a dit on ne doit pas utiliser ce médicament chez TFS. C'est clair. À chaque fois qu'on calcule, on dit vous êtes au-dessus. Non. Si vous êtes au-dessus, ma DGA va être affectée, donc interdiction. C'est le cas de plusieurs produits en fonction de la matrice explorée. On a la concentration qui est en dessous de la LMR. C'est bien. Mais il faut le vérifier avec le temps que ça donne pour livrer les denrées à la consommation humaine. On n'arrive pas à fixer le temps d'attente. C'est le LMR. On n'arrive pas. Donc, c'est des produits qui sont à risque, on va dire. Chloramphénicol, nitrofurane, attention, il ne faut pas donner ça à un animal qui donne à manger aux autres. Et ça, c'est connu. Ça, c'est le gestionnaire des risques qui communique. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à ce processus, on a interdit certains produits sur la base de principes de précaution et de prévention de ne pas utiliser ces médicaments chez les poules pondeuses. Ils sont nombreux. Les vétérinaires privés sont dans la salle. Vous allez me dire, si dans les élevages vous trouvez ce produit, bon, on n'est pas en phase avec la réglementation européenne. Mais pourtant, ce qui est autorisé est facile, parce qu'on est arrivé à fixer quand même les limites maximales de résidus pour ces produits. Quels sont les enjeux liés à ces résidus? Nous avons les réactions allergiques, bactériologiques, hémato-cardiaques, risques mutagènes et cancers. Ça a été prouvé pour certaines molécules. Voilà les risques que nous courons lorsque nous consommons chaque fois, pendant toute notre vie, des produits qui dépassent des fois les limites maximales de résidus. Je passe là-dessus. Reste bactériologique. Les résidus antibiotiques en corrélation avec la résistance, voilà, c'est à démontrer, mais je crois que des études sont là-dessus. Toxicité hématologique, etc., toxicité cardiaque, voilà, c'est prouvé, risque mutagène cancérigène pour certains produits, les sulfates d'imidine, les dapsones, etc. Résidus des médicaments vétérinaires dans l'industrie agroalimentaire, oui. Le lait fait partie. Ça peut poser des problèmes au niveau de la fabrication des yaourts.
l'environnement également. On utilise les médicaments chez le poisson. Et même les médicaments métabolisés peuvent polluer l'environnement. C'est toujours des résidus. Et ces résidus peuvent nous revenir d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est pour cela qu'il est important de mettre en place un outil de modélisation pour voir quelle est la quantité qui pollue l'environnement. Et dans tous les dossiers, vous avez ce modèle de calcul qui, les résidus des médicaments, ce n'est pas seulement la santé publique, ce n'est pas seulement l'environnement, mais vous avez également le problème d'exportation des denrées. Si vous voulez aller à l'Union européenne, ben on vous impose que vous contrôliez tout ce qui est comme denrées provenant des animaux. D'accord? Sur lesquels on a utilisé des médicaments vétérinaires. En Afrique, quel est l'état des lieux? On a retrouvé en RDC des résidus, par des techniques à leur façon. Mais en Côte d'Ivoire, on a retrouvé des macrolis dans les œufs de consommation. À Djamé, voilà, et à Bobo à Djamé. C'est une étude qui vient d'être faite. Ça veut dire que les gens ne respectent pas ce qu'il faut respecter, c'est-à-dire le temps d'attente. Peut-être que ces macrolis sont interdits d'utilisation chez les poules. Mais voilà, en Côte d'Ivoire, on a trouvé certains résidus. En Algérie, au Sénégal, on a mené plein d'études. Dans le cadre de l'encadrement des étudiants, nous avons trouvé des résidus de médicaments vétérinaires dans les denrées. Alors, une étude qui a été un peu choquante parce qu'on a trouvé des produits qui sont polycontaminés, des produits d'interdiction d'utilisation, etc. Dans le foie de Gésier, au niveau de Thiès et Dakar. Ça a été fait de commun accord avec la France et l'école vétérinaire de Dakar. Alors, ce qui m'a un peu choqué, c'est qu'on a retrouvé des résidus dans les compotes et dans les lait en poudre destinés aux enfants, aux bébés. Et ça a été vu en Espagne. Mais le bébé, il est en train de mettre en place sa batterie de micro-organismes, et voilà qu'il prend le lait en poudre, qu'il prend la compote, il prend des résidus des médicaments vétérinaires. Nous, ça doit être la tolérance zéro. Dans cette année, on ne doit pas trouver des résidus. Et ça, c'est un peu... Mais ne vous en faites pas, c'est sûr que ces produits sont déjà atterris dans nos régions. S'il y a des résidus, comme il a dit tout à l'heure, quelqu'un les a utilisés. Avec des techniques de surdosage, vous avez forcément le non-respect des délais d'attente. Les fautes sont partagées et les défis à relever. Le défi à relever est d'abord réglementaire. Réglementaire, il y a des 8 pays qui sont regroupés pour avoir une réglementation sur la pharmacie vétérinaire. La SADC aussi. La CDO a été traînée. La CEMAC sont en voie. C'est la seule façon, dans un premier temps, de gérer les problèmes de résidus. Pourquoi? Parce que nous avons des faux médicaments qui circulent, qu'on peut utiliser chez ces animaux. Ça, personne ne le maîtrise. Si la réglementation n'est pas forte pour relever ce défi, à mon avis, on va toujours manger des choses qu'on ne maîtrise pas. Première chose, et ça c'est le 14 février 2020, jour de Saint-Valentin, la police sénégalaise a trouvé des faux médicaments à hauteur de 453 millions de francs CFA. Là, c'est en matière. Donc ça veut dire c'est un défi énorme. Les médicaments sont vendus dans les rues. Mais quand est-ce qu'on va maîtriser les molécules qui vont atterrir chez les animaux? Voilà les principaux défis. Alors, un des défis, c'est qu'on doit protéger la santé humaine. On est obligé d'élaborer des plans
de surveillance, non seulement pour protéger la santé de la population, ce que nous produisons, mais également les produits importés. Les produits importés, on ne regarde pas trop. Vous allez à Sam, vous allez au champ. Quel mécanisme nous avons pour dire que ces produits ne contiennent pas des résidus? Vous avez vu le cas de la compote de bébé qui contient des résidus des médicaments vétérinaires. Ce n'est pas une contamination croisée, c'est qu'on a utilisé la viande d'un animal sur lequel on a utilisé 16 antibiotiques. Ça, c'est sûr. Alors, pour avoir accès au marché, il faut forcément qu'on ait des plans de surveillance par rapport à ces résidus des médicaments vétérinaires. Les opportunités, on les a. Il y a l'OUE, il y a le CODES qui nous donne la façon d'élaborer des plans de surveillance. Alors, les difficultés que nous avons, c'est que le marché, il est ce qu'il est. Problème de réglementation, les faux médicaments en circulation. Et après aussi, vous avez des problèmes analytiques. Parce qu'il y a des produits contaminants. Un animal qui a plusieurs contaminants, ou bien plusieurs contaminants. Donc, il faut des méthodes, il faut des laboratoires pour contrôler ces produits. Et c'est là où je vous invite que nous sommes laboratoire de contrôle des médicaments vétérinaires. Nous sommes capables de rechercher tous ces contaminants. Depuis la première diapo, les contaminants qu'on peut avoir dans les denrées, dans ces denrées avec les méthodes que nous avons avec cet outil d'appareil, la spectro de masse. Donc l'école vétérinaire peut accompagner les États pour la mise en place de ces structures de surveillance de ces résidus dans les denrées. La première évidence, c'est qu'on a été saisi par la direction des industries de pêche. Il y a un mois, le conteneur de tilapia est venu de Chine. Alors, le directeur dit, ah, ça, je suis pas sûr. Éco, aide-moi. Okay. Heureusement que l'appareil était mis en marche. Nous avons pris, ils ont amené cette tilapia. Donc la demande, c'est ça. Elle n'est pas visible. Nous avons analysé cette tilapia, nous avons trouvé des choses. Nous avons trouvé des choses, on a trouvé des résidus d'amoxicilline, c'est-à-dire les Chinois, ils ont utilisé des médicaments. C'est des poissons d'élevage. C'est des poissons d'élevage. L'amoxicilline, la sulfadiazine, la sulfadimérazine et la triméthoprim. Mais heureusement, la limite que nous avons fixée, c'est la limite du Codex Alimentarius, les concentrations étaient en dessous. Donc, avec les résultats, il a demandé de livrer la carte. Donc, je parie. Tout à l'heure, j'écoutais sur RFI le Cameroun qui interdit le poisson venant de la Chine. Nous devons faire attention. Si nous avons fait cette présentation, c'est pour sensibiliser tous les acteurs de la filière du médicament vétérinaire et des producteurs. D'accord. Je ne vais pas être trop long, je suis déjà bon. Le sujet il est tellement intéressant. Et je vous remercie de votre aimable attention. Et je vous dis, attention, on ne va pas devenir un peu équipé à l'image de la Chine. Vous avez le chef de l'État chinois. Si l'image de la droite, c'est des chars qui poursuivent le virus devient une armée qu'il faut combattre. Je vous remercie de votre aimable attention. Notre long terme sur cette question de résidus, je pense qu'il ne nous a pas fait peur, hein. Il nous a plutôt rassurés, parce que pour que justement ces différentes doses ne deviennent létales dans notre organisme, on a bien compris que c'est un long processus. Néanmoins, c'est pour sensibiliser les uns les autres, et surtout nous qui sommes des vétérinaires, à un certain nombre d'applications de bonnes pratiques. Et il n'y a pas d'autre moyen, c'est l'observation du délai d'attente. Il faut que véritablement, nous en tant que vétérinaires, surtout dans ce contexte actuel, où la question de l'antibiorésistance est d'actualité,
Nous relançons encore cet appel pour que le vétérinaire devienne plus professionnel que jamais. Merci Dr Teko pour toutes ces informations, pour cette communication très riche. Je pense que nous allons devoir poursuivre les échanges en interne et il y a de la documentation, il y a des informations qui sont disponibles pour tous ceux qui souhaiteraient apprendre davantage. Et annoncer également que les appareils, du moins ce plateau technique et toute cette technologie dont l'école vétérinaire dispose, se trouve là-haut, en haut du bâtiment, pour ceux qui souhaiteraient. Merci. Alors, nous poursuivons notre programme et nous arrivons maintenant à la cérémonie d'hommage. Nous voulons rendre hommage à titre posthume à un maître, à un aîné, à un autre aîné aussi, du PATS. J'ai nommé les professeurs Papé Hassan Diop, qui nous a quittés le mois de janvier dernier, le professeur Philippe Soumarou Koné, qui nous a quittés le mois de décembre 2019, et M. Bouressa, anciennement technicien à l'école vétérinaire, pour le laisser sur le choix courant mois de janvier cette année. Nous voulons très humblement et très symboliquement, à travers cette cérémonie de remise de trophées, dire simplement que nous les aimions et dire que nous ne les oublions pas. Même si physiquement ils ne sont pas là, leur esprit et tout le modèle qu'ils ont incarné dans le travail et dans les relations humaines ne cesseront de guider nos pas et de nous conduire vers les objectifs communs qu'on avait et justement vers les valeurs qu'ils incarnent. Alors pour cette cérémonie, je voudrais d'entrée de jeu remercier la famille de tous nos disparus, toutes les familles qui ont accepté de faire ce déplacement, les remercier pour leur courage d'accepter venir, communier avec nous. Je sais que les cœurs sont encore meurtris, mais nous voulons leur dire tout simplement que par cet acte, cet hommage, nous voulons leur témoigner notre solidarité et notre affection et dire que pour nous, ces aînés, ces maîtres, ces frères, leur lumière nous guidera toujours dans notre idéal commun, dans notre profession vétérinaire. Alors, cette cérémonie va se dérouler tout d'abord par une petite présentation. Et si la Sounou est avec moi, on va devoir... Aujourd'hui, nous sommes tous réunis en cette occasion, main dans la main, face au destin. La lumière brille pour vous et nos prières en vos mémoires, raison d'espoir. Belles fleurs ne cachent pas la rancœur de nos douleurs, fortes et intenses sont vos absences. Le soleil brillera demain, mais malheureusement sans vous, il restera. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind.
symboliquement un trophée aux représentants des familles qui nous ont vraiment fait l'honneur d'être là ce matin. Et je voudrais demander à monsieur le représentant du président du conseil d'administration de bien vouloir venir remettre ce trophée. Nous avons juste prévu une plaque de l'USMV reconnaissante symboliquement à titre de souvenir. Et enfin, je vais prier le directeur général de l'USMV pour remettre le trophée à la famille de M. Bouressard, dont j'appelle le représentant. Nous avons prié tout le... prendre une photo de famille avec le représentant. Est-ce que l'assistance peut se tenir debout, s'il vous plaît? Je prie l'assistance de bien vouloir se tenir debout. Remercie. Oui, mourir n'est point mourir, mourir n'est point disparaître. Mourir, c'est renaître dans un monde plus beau, un monde meilleur. J'appelle monsieur Moussa Sen. La médaille sera remise par le représentant du président du conseil d'administration. On s'excuse beaucoup de devoir vous fatiguer ainsi. C'est une médaille de reconnaissance personnalisée. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur Ibaka se prépare. Il recevra sa médaille demain du directeur général de l'USMV. Ibaka est anciennement chauffeur à l'USMV. C'est lui qui nous conduisait pour aller au stage rural, pour aller en clinique. Et nous lui devons tout ça, du moins pour beaucoup d'entre nous. Vous mettez en face. Le travail à part.
C'est lui pour qui nous avons fait cette belle fête. Il était au four et au moulin. Je voudrais le remercier particulièrement pour toute son implication dans la réussite de cette manifestation. Monsieur Ibrahim Aka, dont la médaille sera remise par le représentant de l'ambassade. J'appelle Monsieur Abdoul Nalaba, dont la médaille sera remise par le représentant de l'ambassadeur. J'appelle Monsieur Mamadou Diop Traoré. Pour remettre la dernière médaille à Monsieur Abdoulaye Mbeng, représenté par Madame. Je vous prie d'applaudir, qui est là avec nous. Merci d'être. En vos grades et qualités, permettez-moi de faire un petit choc, une torsion au programme. Ce que je viens faire maintenant n'était pas prévu, avec la permission de Monsieur le DG. Puisqu'il s'agit de quelque chose qui m'a marqué ce matin, je me rends simplement compte que les Burkinabés, on en a beaucoup parlé ce matin, fort de leur brillante prestation. Et j'ai envie de dire que des Burkinabés peuvent en cacher un autre aussi. Un autre plus grand, par son génie, par son sens de l'innovation. C'est pourquoi ce matin, je voudrais rendre hommage à un homme doté de grandes ambitions, qui a su montrer toute sa capacité à tirer vers le haut cette institution. C'est une surprise, je ne sais pas. Ce n'était pas prévu. Mais toute l'école, et à travers le comité d'organisation que j'ai eu l'honneur de présider, nous avons voulu témoigner notre reconnaissance à cette personne-là pour lui décerner un trophée que nous qualifions de celui de l'innovation. Vous l'aurez compris, il s'agit du professeur Yassir Makaboré. Monsieur le DG, sous vos applaudissements, que je prie de bien vouloir venir recevoir ce trophée. Voilà, c'est pour... Je prie Madame la Secrétaire Générale de bien vouloir venir remettre en notre nom, au nom du comité d'organisation, puisqu'il nous a beaucoup appuyé à organiser cette cérémonie. Nous avons pensé lui remettre ce trophée en reconnaissance pour son dynamisme et surtout pour toutes les innovations apportées à l'établissement. Musique, s'il vous plaît. Encore, je fais des distorsions à leur programme.
Juste pour vous remercier vraiment de cette attention, et vous dire que je ne suis rien sans vous. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre travail, votre abnégation surtout, et votre capacité également d'innover qui m'ont permis d'avoir ces différentes conduites et ces différents guides et orientations. Donc je partage ça avec vous. Merci. Avant de commencer, je crois, monsieur le PCO, les lauréats, vous avez dit qu'il y avait 5 Burkinabés. Mais vous vous êtes trompé. Il y a 4 ennemis de Burkinabés. Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, Sabadogo est un parti de Côte d'Ivoire. Hein, Sabadogo? Donc peut-être on va le récupérer là. Il va retourner. Voilà. Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, professeur Abdoulso, représentant du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du Sénégal. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les membres du corps diplomatique ici présents et les représentants des institutions internationales. Mesdames et Messieurs les partenaires de l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire, EISMV, Monsieur le directeur de l'Institut supérieur de l'environnement, Messieurs les membres de la délégation de la République islamique de Mauritanie en visite à l'EISMV, Madame la secrétaire générale de l'EISMV, Monsieur le président du comité d'organisation, Monsieur l'agent comptable de l'EISMV, Mesdames et Messieurs les enseignants de l'EISMV, Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service de l'EISMV, chers étudiants et étudiantes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités. Je voudrais tout d'abord présenter les excuses du docteur Abdallah Albert Marri Tortus, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République de Côte d'Ivoire, président du conseil d'administration de l'EISMV, qui, pour un empêchement de dernière minute, n'a pas pu se rendre ici à Dakar ce matin. Aussi m'a-t-il chargé expressément hier de venir le représenter et témoigner l'attachement de la République de Côte d'Ivoire à l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Il m'a également chargé, Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, de transmettre à son frère et ami, le ministre sénégalais de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, professeur Cheikh Omar Anne, ses salutations et toutes ses amitiés. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, je m'acquitte de ce devoir avec un agréable plaisir, teinté d'enthousiasme et de fierté, parce que je retrouve ce matin dans cette salle beaucoup d'amis sénégalais que j'ai vus depuis un certain temps. Permettez-moi aussi de lire intégralement l'allocution que Monsieur le ministre vous adresse, parce que chez nous, on dit quand on vous envoie, il faut savoir s'envoyer. Il dit, et je lis maintenant ce qu'il m'a chargé de vous dire. Je vous suis très reconnaissant de l'honneur que vous nous faites par votre présence, malgré vos agendas chargés. Je salue les représentations diplomatiques des États membres de l'EISMV accrédités au Sénégal pour leur sollicitude vis-à-vis de l'école et de ses étudiants. Notre reconnaissance va aussi à nos partenaires pour leur engagement indéfectible, leur attachement et leur soutien constant à la vision de développement de l'EISMV. Qu'il me soit simplement permis de réitérer solennellement et avec force toute la gratitude de l'EISMV pour le travail accompli dans la perspective de l'accomplissement
de ses missions régaliennes par la direction générale, son équipe et l'ensemble des composantes de l'EISMV. Mesdames et messieurs, votre présence constitue un encouragement pour tous les acteurs de la communauté de l'EISMV de Dakar qui, au fil des années académiques, se dévouent sans compter dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et des services à la communauté. Tout en m'associant aux hommages rendus aux disparus, permettez-moi d'évoquer brièvement la mémoire du professeur Papa El Hassan Diop, décédé le 22 janvier 2020 dernier, qui a occupé la fonction d'enseignant-chercheur à l'EISMV pendant 37 années, avant de faire valoir ses droits à la retraite. Sans prétendre à la moindre exhaustivité, je peux rappeler qu'il fut le responsable du développement du service de reproduction obstétrique et de chirurgie vétérinaire de l'EISMV de Dakar. Il a été également le pionnier de l'insémination artificielle et du transfert d'embryons en élevage au Sénégal. Aujourd'hui, ses œuvres ont fait école et les émule auprès des jeunes vétérinaires qui perpétuent actuellement ses actions aux 4 coins du pays, par la grâce de Dieu, que son âme repose éternellement en paix. Je voudrais aussi féliciter les agents qui ont fait valoir leur droit à la retraite et les remercier des services qu'ils ont rendus à l'EISMV. Honorables invités, mesdames et messieurs, une rentrée solennelle est avant tout le témoignage d'une étape franchie et surtout un nouveau départ avec des défis et enjeux pour l'ensemble des parties prenantes qui forment la communauté de l'EISMV de Dakar. Elle est également une vitrine confirmant la vitalité de l'école et un moment privilégié de communion et de réflexion autour des thèmes d'actualité impactant le bien-être de la société. Le thème qui a été retenu cette année est résidu dans les denrées alimentaires d'origine animale en Afrique, enjeux et défis pour la santé publique. Il s'agit d'une problématique continentale qui s'inscrit dans le cadre de l'accroissement rapide de la consommation des produits alimentaires. Des produits alimentaires d'origine animale et surtout de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange économique du continent africain, la ZLEC, particulièrement pour les chaînes de valeur de l'élevage et des ressources halieutiques. En effet, le continent est de plus en plus tributaire des marchés internationaux pour plusieurs aliments, dont les produits animaux. Le déséquilibre commercial et certains de ces produits, dynamisés par la demande accélérée, elle-même tirée de la dynamique démographique, l'urbanisation croissante et l'évolution socio-économique, soulèvent des questions sur l'ampleur de la qualité sanitaire des produits disponibles sur le marché. Distingués invités, mesdames et messieurs, la leçon inaugurale à laquelle nous venons d'assister nous a largement appris et édifié sur cette thématique. Elle nous a donné l'espoir de voir s'instaurer très rapidement le contrôle sanitaire des produits animaux que nous consommons. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'EISMV est un précieux outil d'intégration régionale, africaine et multiculturelle. Elle fait aujourd'hui partie des prestigieuses institutions d'éducation vétérinaire dont nous devons en être fiers. La mission première et principale de cet établissement est de mettre à la disposition des pays africains des docteurs vétérinaires entièrement formés dans le contexte de nos différents pays, et aussi de fournir des services d'expertise et de recherche-développement en santé et production animale pour des innovations dans les chaînes de valeur de l'élevage et les systèmes de santé publique. L'opportunité m'est par conséquent donnée de féliciter les enseignants-chercheurs, les chercheurs de l'EISMV de Dakar, l'ensemble de tout le personnel administratif, technique et de service
pour leur volonté de réussir, leur motivation et leur engagement sans faille qui font aujourd'hui de notre institution un centre d'excellence dans la sous-région. Et la présence du représentant de la Banque mondiale ici est un témoignage éloquent. Je voudrais exhorter encore une fois tous nos partenaires sociaux et nos étudiants à préserver par le dialogue, je voudrais exhorter encore une fois tous nos partenaires sociaux et nos étudiants à persévérer par le dialogue et la concertation à la consolidation de cette paix sociale au sein de notre institution, condition sine qua non de la stabilité de son management. Je voudrais enfin rassurer le directeur général de l'EISMV du soutien actif des États membres pour accompagner l'établissement vers l'atteinte de ses objectifs de développement et de modernisation. Sur cette note, je déclare ouverte l'année académique 2019-2020. Je vous remercie pour votre aimable attention. Tel est le message dont je suis porteur. Je vous remercie à mon tour. Représentant du président du conseil d'administration pour ce message qui nous vient. Mesdames et messieurs, distingués invités, sur ce prend fin la cérémonie sous le chapiteau. Il est prévu au sortir d'ici une photo de famille dans un premier temps. Thank you.